Docteur Bonello, faut-il génotyper ou faut-il faire un test d'agrégation plaquettaire aux patients qui vont être stentés? Alors c'est très intéressant, il y a de plus en plus de données sur le génotypage. Il faut noter que les dernières études, notamment l'étude de Gurbel qui a été publiée récemment dans JAMA, a montré que le génotypage, en tout cas celui qui nous intéresse actuellement et qui fait l'objet du warning de la FDA, c'est le génotypage du 2C19, et en particulier la forme homozygote de ce gène. Il faut savoir que ce génotype n'explique que 15% de la variabilité au clopidogrel sur les études récentes. C'est donc une toute petite part des patients à haut risque d'événements qui est identifié par le génotypage. Au contraire, la réactivité plaquettaire prend en compte beaucoup plus d'éléments, puisqu'elle prend en compte la présentation clinique, elle prend en compte des facteurs de risque tels que le diabète, de mauvaises réponses au clopidogrel, donc c'est un élément important, et c'est un élément important aussi pour ajuster le traitement. Le but de notre étude était de montrer que les patients qui portaient le génotype, dont on nous disait qu'il était associé à une mauvaise réponse, ce qui est évidemment vrai, mais qu'il était associé à l'incapacité du clopidogrel d'induire une réponse adéquate, on a démontré que c'est faux. C'est-à-dire que si on ajuste la dose de clopidogrel à la réactivité plaquettaire telle qu'elle est mesurée par les tests comme le VAS, le Verify Now ou autre, eh bien on peut, chez ces patients porteurs de ces génotypes, induire une bonne réponse et donc améliorer leur pronostic. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, les données sont en faveur de la mesure de la réactivité plaquettaire qui est largement supérieure, identifie beaucoup plus de patients à risque que le simple génotype.